Est-ce que vous reconnaissez que Emmanuel Macron, avec son style qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sa jeunesse, avec ce qu'il représente, a quelque chose quand même de positif pour la France, et notamment la France à l'étranger, l'image qu'il renvoie à l'étranger? On voit que dans certains pays, ils sont assez fans de notre nouveau président. Écoute, c'est un peu mystique tout ça, parce que il n'a pas encore posé d'acte décisif. Donc, en termes de psychologie collective, le fait que quand même, il incarne quelque chose. On sort d'un François Hollande où voilà, tout le monde le perçoit. Non, oui, sans rentrer dans une macromania, il y a quelque chose d'enthousiasme généralisé. Excusez-moi, mais il faut dire qu'il a quand même quelques soutiens financiers, de groupes médiatiques, etc., d'une puissance exceptionnelle. Exceptionnelle. On l'a vu dans la campagne. Noms, s'il vous plaît. Comment ça, donner des noms? Oui. Il y a des puissances, moi j'ai envie de savoir lesquelles. Les puissances, c'est des personnalités. C'est pas quand vous avez dans vos carnets d'adresses. Vous savez ce qu'il faisait dans le monde de la finance, M. Macron? Il faut être plus précis que ça. À quel moment? Dans quel poste? Dites-moi. Oui, alors il n'a pas fait très longtemps. Hein. Non. Il n'a pas très longtemps. On a pensé qu'il était trader, etc. Il s'occupait des portefeuilles des médias. Il a fait ça pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'il gérait des portefeuilles vous savez, on rachète. Je peux vous dire que le carnet d'adresses qui s'est fait à ce moment-là, alors je ne le connais pas, je ne suis pas capable de vous dire quel est précisément son carnet d'adresses. C'est une accusation qu'on entend souvent, mais bizarrement, vous pensez que BFM TV, c'est par exemple BFM Macron, comme le Front National le dit? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas des ordres donnés. C'est plus fin que ça. C'est ce qu'on appelle un entre-soi. Ça va de soi. Et par ailleurs, ces grands médias, ces grands groupes financiers ont un intérêt objectif à ce qu'Emmanuel Macron soit président de la République parce qu'il va préserver leurs intérêts. Donc c'est plutôt une grande amicale, si vous voulez, que, par exemple, à son service. Emmanuel Macron a été épargné depuis qu'il a été nommé. L'affaire Richard Ferrand, l'affaire Bayrou, elle ne sort pas de... il reste quelques médias qui travaillent, c'est vrai. Dites-nous. Non, mais je veux dire, vous avez l'impression qu'il est plus épargné par rapport à François Hollande? Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les affaires, elles sortent essentiellement du Canard enchaîné de Mediapart quand même. Comme sous le précédent quinquennat. Voilà, non mais je veux dire, c'est plus rare. Et elles sont reprises par tous les autres médias, France Info, cellule d'investigation. Non mais une fois que ça y est, on est bien d'accord, mais j'ai rarement vu l'Express ou le Point sortir une grande affaire concernant un ministre ou un puissant de ce monde. Je crois que peut-être ça arrivera peut-être. Part du Point. Bon alors peut-être, sauf exception, mais ce que je veux dire, c'est que il y a dans le monde médiatique une sympathie importante pour le président En Marche. Et à l'échelle internationale, c'est aussi ce qu'on observe. C'est-à-dire que c'est un jeune homme qui présente bien. Ce qu'il a fait est quand même assez impressionnant puisqu'il a un parcours atypique. Donc je peux comprendre que ça suscite une forme d'intérêt dans le monde. On sait que cet argument-là épuise un peu le débat. C'est-à-dire que c'est l'influence qu'il a sur les médias ou l'inverse. Et son talent aussi. Écoutez, ce qu'il a fait comme quelque chose. Hein. Il a réussi à sulfater le ronron politique de façon assez impressionnante. Donc on peut lui reconnaître ça. Ce qui moi, m'hallucine, je le dis comme ça, je vous le dis comme je pense, c'est qu'il a renouvelé les têtes, il a dynamité le système politique en place, mais au final, c'est pour mener exactement la même politique. Donc il y a une forme d'arnaque, si vous voulez, incroyable, et je pense que les Français vont bientôt s'en rendre compte, et c'est pourquoi ma conviction est que la situation est très fragile, très instable en réalité. Parce que les Français ont utilisé Macron pour renvoyer... dégager... oui, c'est vrai, pour en tout cas renouveler le paysage politique et surtout se séparer du PS et de l'UMP qui ont gouverné toutes ces dernières décennies. On dit, il y en a ras-le-bol, mais à la faveur de ce renouveau, ils vont se retrouver avec la gueule de bois parce qu'on risque d'avoir exactement la même politique. Et c'est ça qui rend la période qui s'ouvre très singulière et très intéressante. Et je pense que la messe n'est vraiment pas dite sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent.